Bienvenue dans les épisodes d'été de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je compte bien profiter de mes vacances en famille, mais c'est sans vous oublier mes fidèles auditeurs. Pendant ces quelques semaines, je vous propose 2 épisodes bonus par semaine, plus courts que d'habitude et sans invité, pour vous aider à continuer votre réflexion sur le minimalisme tout en profitant de vos vacances. Et bien sûr, en description, vous trouverez toujours les fiches méthodes et les différentes manières d'entrer en contact avec moi. Bonne écoute et bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Le casse-tête des valises, vous connaissez ? On a toujours peur d'en prendre trop ou pas assez. C'est souvent maman qui s'occupe des choses communes à prendre quand elle ne s'occupe carrément pas de la valise de tous les membres de la famille. On doit s'assurer que tout soit prêt avant de partir, c'est donc la course pour faire les lessives. Et une fois les valises enfin faites, souvent à la dernière minute, ça ne s'arrête pas là. On doit jouer à Tetris pour tout faire tenir dans le coffre ou dans les porte-bagages du train. Et une fois arrivé, on essaye de ne pas éparpiller les affaires. Et bien sûr, avant de partir, on refait tout ça en sens inverse en s'assurant qu'on n'a rien oublié sous les lits. Une fois arrivé, rebelote, lessive, rangement, et c'est souvent les mêmes qui s'y collent là encore. On fait le bilan de ce qu'on a oublié et on se rend compte qu'on n'a pas utilisé la moitié de ce qu'on a emporté. Et si je vous disais que depuis que nous sommes minimalistes et que nous repensons notre manière d'aborder les choses, tout va mieux. Alors, on joue encore à Tetris et on oublie toujours des choses partout où on va, surtout des chaussettes, mais pour le reste, ça va quand même beaucoup mieux. Voici donc nos astuces pour être sûr de faciliter le processus et de ne pas se surcharger. Voici mon épisode bonus sur la valise minimaliste de l'été. Être minimaliste, c'est se concentrer sur l'essentiel et se débarrasser du superflu. Mais c'est aussi avoir confiance que s'il nous manque quelque chose, on arrivera à faire sans. Ce principe de base vous aidera à en prendre moins avec vous. Pas besoin d'emmener sa trousse à pharmacie si on ne sera jamais à plus de 15 minutes d'un supermarché ou justement d'une pharmacie par exemple. À moins que vous partiez vraiment au milieu de nulle part, vous pourrez faire sans la plupart des au cas où. Donc reposez-les. Mon conseil numéro 1 est donc d'éliminer le plus de au cas où possible. Si vous allez en vacances chez les amis ou de la famille et qu'il y a très peu de chances qu'il fasse très froid par exemple, demandez si vous ne pouvez pas emprunter un pull en plus au cas où une fois sur place. Vous n'êtes pas obligé de les emmener les au cas où. Peut-être qu'ils peuvent vous attendre à votre destination. Mon deuxième conseil pour alléger vos valises est de vous informer sur ce qu'il y a sur place en termes d'équipement, notamment de puériculture ou tout autre équipement encombrant. Ça fait ça de moins à emmener. Et puis de toute façon, est-ce que les vacances, ce n'est pas aussi fait pour s'adapter ? On n'est pas obligé de rester dans le même niveau confort que le reste de l'année. On fait preuve d'adaptabilité et en plus, on sera très content de revenir chez nous pour retrouver tout notre confort. Mon troisième conseil concerne tous les jeux, jouets, livres et autres articles de loisirs. Réfléchissez à ce que vous faites habituellement en vacances. Si vous n'avez jamais le temps de lire, arrêtez d'emmener des livres. Si au final, cette année, les enfants sont plus autonomes et vous pouvez lire, achetez un livre de poche sur place et laissez-le dans une boîte à livres ou faites-en un don avant de repartir. Ne vous mentez pas sur ce que vous ferez. Appliquez donc le principe minimaliste de réalisme face à vos habitudes et à vos usages. Vous éviterez d'emmener des affaires de running pour rien, comme tous les ans, parce que vous préférez nager ou faire autre chose que courir. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose en vacances qu'on aura le temps ou l'énergie ou même la motivation de le faire. Mon quatrième conseil concerne le linge. Ne prenez pas plus d'1 semaine de vêtements. Et une fois que vous avez fait vos valises, enlevez au moins 2 vêtements par valise, car je vous jure, vous en aurez pris trop de toute façon. Je fais toujours ma valise en 2 fois de cette manière. Pourquoi 1 semaine de vêtements ? Parce qu'entre les machines dans les lieux de location, des amis ou les laveries, vous trouverez toujours une machine à laver. Autant prendre 1 heure ou 2 pour faire une lessive dans une laverie et en profiter pour prendre un apéro que de se prendre la tête à emmener de grosses valises, de trimballer du linge sale et faire la chasse aux vêtements pendant 15 jours. Et tant que je parle de lessive, faire une lessive juste avant de partir pour revenir avec du linge propre, ça change la vie. Les lessives en vacances sont toujours plus sympas que celles de retour de vacances. Comme ça, on rentre et hop, plus qu'à ranger. Et tout le monde peut ranger son linge plus facilement. Pour vous donner une idée du nombre de vêtements des enfants, pour partir 3 semaines, ils prendront 2 shorts, un pantalon, 2 pulls, 4 t-shirts, une veste, une paire de chaussures, une paire de tongs et leurs affaires de bain. C'est tout pour les vêtements. Mon dernier conseil pour que les valises soient faciles à gérer
est de reprendre le principe du home organizing qui est de regrouper les choses par catégorie. Donc, chacun a un sac pour ses vêtements. Les affaires de toilette de toute la famille sont regroupées dans le sac d'une seule personne. Et tout ce qui n'est pas effet personnel, les livres, les jeux, l'électronique, etc. est regroupé dans un autre sac à part. Et pour se partager les tâches, chaque enfant est responsable de sa valise. Chez nous, c'est depuis l'âge de 7-8 ans à peu près. Donc, c'est-à-dire la faire, la refaire, la défaire, plus une catégorie d'objets en commun. Généralement, chez nous, numéro 1 gère l'électronique, donc tout ce qui va être câble, téléphone, chargeur ou autre. Numéro 2, les livres. Et numéro 3, les jeux. En vacances itinérantes, ça nous sauve la vie. À eux de s'assurer que tout est là pour leur catégorie et nous, on passe juste derrière à regarder sous les lits. Et ça, c'est facile à déléguer si on n'emporte pas grand-chose. Si vous emmenez votre maison avec vous, ce sera beaucoup plus dur. Voilà pour mes conseils express pour une valise minimaliste. J'espère que ça vous aura été utile. À très bientôt, je vous souhaite de merveilleuses vacances. Et si le reste de l'année vous avez du mal à prendre du temps pour vous, profitez-en pour écouter le reste de mes épisodes. Il y en a plus de 30 à disposition. Alors bonne écoute à vous, et n'oubliez pas, vivre avec moins, même en vacances, c'est vivre avec mieux.